Il y a beaucoup de monde cet après-midi à la Paris Healthcare Week et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Jacqueline Hubert, qui est directeur support et transformation de Vivalto, qui est en direct sur le plateau direct FHP ici à la Paris Healthcare Week. Jacqueline Hubert, bonjour. Donc vous êtes arrivée dans le groupe Vivalto il y a encore peu, il y a 2 mois, et vous avez un parcours atypique parce que vous venez du public, vous êtes passé dans le privé, vous avez déjà fait plusieurs allers-retours. Comment vous faites pour être aussi, je veux dire, avoir un parcours aussi atypique ? Écoutez, comment je fais, je n'en sais rien. Ce sont les opportunités et les événements qui provoquent ça. Donc effectivement, moi j'ai fait ma carrière dans le public, mais aussi dans le privé. C'est ma seconde expérience dans le privé. Alors je pense qu'il y a assez peu, je suis toujours la même, que j'agisse dans le public ou dans le privé. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Le métier de gestion des établissements, vous savez, on retrouve quand même beaucoup de choses, même si chacun des secteurs a ses particularités et ses richesses. C'est important ces ponts pour pouvoir prendre du bon des deux côtés. Ouais. Exactement. Et puis je crois après aussi sur le terrain, gérer des complémentarités sans hostilité puisqu'on se connaît. Donc on n'a pas de raison d'être agressif. Je pense qu'on peut trouver sur un territoire des accords pour traiter au mieux une population, une patientèle. Si vous êtes arrivé il y a 2 mois dans le groupe Vivalto, c'est pas par hasard, c'est que vous avez une mission. Quelle est-elle ? Alors, mon titre le dit, je suis directeur support et transformation, donc je vais peut-être commencer par la transformation. L'idée, effectivement, de ce poste, c'est d'être dans l'anticipation des évolutions de la santé, les évolutions des établissements, les secteurs sur lesquels nous devons nous engager. Il y a des secteurs sur lesquels nous sommes moins présents, comme la prise en charge de la médecine, des pathologies chroniques. À titre d'exemple, ce sont des domaines dans lesquels nous devons nous investir. De la même façon, il y aura de moins en moins d'hospitalisation. Donc ce qu'il faut, c'est anticiper le rôle des établissements. Avec effectivement ce développement de l'hospitalisation à domicile ou de l'ambulatoire et tous ces courants qu'il faut effectivement prendre en compte dans la gestion d'une clinique ou d'un hôpital privé. Et des parcours, surtout des parcours patients, qui ne vont pas se faire uniquement en hospitalisation, mais beaucoup plus effectivement sur des modes à domicile ou sur des modes par des suivis aussi de patients numériques. Pour éviter effectivement cette rupture dans le parcours de soins du patient lorsqu'il quitte l'établissement. Tout à fait. Avec 500 praticiens hospitaliers qui sont actionnaires du groupe, ça change quoi dans le groupe Vivalto ? Alors, Vivalto s'affiche comme la 3e voie, c'est-à-dire une voie qui entraîne un partenariat entre les praticiens et donc des fonds d'investissement. Donc, notre particularité, c'est d'associer de très près les praticiens à la gestion. Donc, je découvre un petit peu les choses, mais pour moi, ce n'est pas non plus quelque chose de très nouveau. Je pense dans le public, on essaie aussi d'associer à la gestion les praticiens. Alors là, effectivement, il y a une différence puisqu'il y a un actionnariat, ce qui évidemment n'existe pas dans le public. Et donc, ils sont davantage intéressés, peut-être davantage impliqués Davantage impliqués dans les décisions, dans le mode d'organisation et dans la gouvernance. Donc en ce moment, Ma Santé 2022, c'est au Sénat. Et donc, quelle est la place pour l'hospitalisation privée de ce plan Ma Santé 2022 ? Alors, je pense que l'hospitalisation privée a une place importante à prendre dans la santé 2022. Je pense que la loi hospitalière de 2016, qui par exemple a mis en place des groupements hospitaliers de territoire, c'est un petit peu un bébé auquel j'ai participé. Eh bien, en 2022, il faut effectivement qu'on prenne en charge une population. Et là, je pense qu'il y a de la place, il doit y avoir de la place, et pour le public et pour le privé, de telle façon à effectivement s'assurer qu'il n'y a pas de déserts médicaux, qu'il n'y a pas de trous dans la raquette et qu'on arrive à soigner toutes les populations. Donc une plus grande coopération et un travail ensemble. Ça passe par des coopérations, ça passe aussi par des organisations différentes de nos établissements privés, sous forme de GHT ou d'autres choses, mais je pense que le modèle de complémentarité et de gradation des soins s'applique qu'au privé comme au public.
D'où votre titre de transformation, effectivement, de Vivalto. D'où mon titre de transformation. Alors vous voyez ici, on a aussi pas mal d'innovations parce qu'on est sur la Paris Healthcare Week et c'est le moment aussi de montrer tout ce qui change et tout ce qui peut être au bénéfice du patient, hein, c'est le but. Comment vous voyez l'hôpital ou la clinique du futur avec ces innovations? Alors, je vais reprendre peut-être des choses déjà dites, mais ce qui est évident, c'est qu'il y aura de moins en moins de lits, il y aura de plus en plus de plateaux techniques, des plateaux techniques puissants, concentrés, et de plus en plus de parcours de patients suivis par des parcours digitalisés, et des patients qui ne seront plus forcément dans des lits. Je pense qu'il y a beaucoup à s'inspirer de ce qui se fait dans les pays nordiques où effectivement il y a une très bonne articulation entre à la fois des établissements, parce qu'il y a des périodes où le patient doit être hospitalisé, mais le patient doit continuer à être suivi pour bon nombre de pathologies. Voilà, c'est ça, pour éviter justement qu'il retourne à l'hôpital. Pour qu'il, effectivement, donc la modification aussi du système de financement, c'est aussi de mettre en place des forfaits, en particulier pour les pathologies chroniques, qui vont permettre de financer la prévention, ce qui n'était pas du tout prévu précédemment. Et là, je crois que c'est une grande avancée pour la prise en charge des patients. Donc la prévention pour l'hospitalisation privée comme publique dans les années à venir. Tout à fait, évidemment. Voilà. Je vous remercie beaucoup Jacqueline Hubert, directeur support et transformation de Vivalto sur le plateau télé de la FHP en direct à la Paris Healthcare Week. Merci.